Vous savez, je pense que ça veut dire le mot bénir. Hein. Bénédiction, c'est faire du bien. Et nous sommes tous venus ici pour que Dieu nous fasse du bien. Il va nous faire du bien à tous, sans exception. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Et c'est vrai que s'il y a un livre qui peut nous aider, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est une parole vivante, puissante, efficace. Et combien de vies ont été transformées à l'écoute ou à la lecture de la parole de Dieu? Oh, certes, on peut lire la Bible comme cela, comme on lirait un autre livre. Certains connaissent bien la Bible, ils connaissent tous les passages, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de la vivre. On peut la lire, on peut la vivre. Et quand on la vit, ça change tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ma vie a changé. Ben, je pense que Jacqueline aussi, Maggie et vous tous, eh bien, lorsqu'on écoute cette parole et qu'on y croit, qu'est-ce que c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau, ce qu'on découvre. On découvre des choses, comme dit la parole de Dieu, qu'on ne pouvait même pas penser, imaginer. Vous savez, notre intelligence et notre imagination, elle est petite. Mais Dieu est beaucoup plus grand que notre imagination. Et on est étonné lorsqu'on constate, quelques années après, qu'on a donné notre cœur à Jésus, notre vie. Mais on n'est plus pareil. Mais on a un peu dans notre cœur. On passe par des épreuves difficiles. Et le Seigneur est là. C'est extraordinaire. Et puis Dieu conduit notre vie d'une manière étonnante. On n'avait pas prévu ça, mais Dieu l'avait prévu. Et il sait tous les détails de notre vie. Il nous connaît parfaitement. Ah, c'est étonnant. Il connaît nos pensées. Il connaît notre passé. Il connaît notre présent. Mais l'avenir, ça dépend de nous. L'avenir, ça dépend de nous. Ça dépend qu'est-ce que nous allons faire de cette parole. Et oui, parce qu'on peut dire c'est une parole, ça me fait du bien. C'est déjà pas mal. Surtout si on est dépressif, ça va faire du bien. Mais Dieu veut faire plus que cela. Comme on a chanté, il peut faire qu'on naisse de nouveau. C'est-à-dire qu'on vit une vie nouvelle. Pourtant on est les mêmes, on va reconnaître notre famille, nos amis, ils vont voir qu'on est toujours le même, et pourtant on n'est pas même quand même. Parce qu'il y a une autre façon de parler, on a une autre façon de vivre, on a un autre regard. On a un regard rempli d'amour et de paix. Et ça ne vient pas de nous, hein, on n'est pas possible. On ne peut pas faire ces choses-là. C'est simplement qu'on a laissé le Seigneur agir dans nous. Et oui, voilà, c'est tout simple. Alors dans la Bible, il y a des choses extraordinaires, bien sûr des enseignements merveilleux, des promesses, des milliers de promesses dans la Bible. Vous pouvez en prendre une, elle est pour vous. Et aussi, il y a l'Ancien Testament, la vie d'hommes extraordinaires comme Moïse, comme Daniel, comme David. Voilà, c'est merveilleux de lire leur vie, leur biographie, leur témoignage. Et il y a évidemment le Nouveau Testament, la vie de Jésus. C'est très important la vie de Jésus, parce que c'est lui, le Seigneur, qui peut agir dans notre vie, qui peut nous tracer une route nouvelle. Alors quelqu'un dira, oui, mais la vie de Jésus, bon, c'est peut-être de l'histoire, on n'a pas d'épreuves. Eh bien oui, on a des preuves. On a des preuves par ceux qui ont vécu du temps de Jésus, et principalement par les apôtres. Et nous allons voir un de ces apôtres, qui s'appelle Pierre, et qui va justement confirmer ce qu'il a vu de Jésus. Et il va parler à un autre homme, qui lui, eh bien, est encore loin. C'est un homme qui cherche Dieu, un homme qui est sincère. Et cet homme s'appelait Corneille, il était centenier romain, et il est dit qu'il était pieux, qu'il craignait Dieu avec toute sa maison, et qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Oh, formidable, hein? Pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'était pas mal. Voilà un homme. Et pourtant, il n'était pas bien venu. Pourquoi? Parce qu'il était bien un officier romain de l'armée romaine, et qu'il faisait partie de ceux qui envahissaient le peuple d'Israël. Il était mal vu des autres, mais il était bien vu par Dieu. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas s'y aux apparences. On aurait pu dire cet homme, c'est un soldat, un centenier, oh, c'est pas bien. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu regarde ce qu'il y a dans son cœur. Il était pieux, il craignait Dieu. Et que c'est bon, lorsqu'on nomme une femme, il craint Dieu, qu'il réalise qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux, qu'il réalise qu'il y a la mort et qu'il y a l'éternité. C'est bien de penser à ces choses. Et bien lui, il avait
il était ainsi. Ensuite, il faisait beaucoup de monopole, c'est-à-dire qu'il avait un cœur généreux. Il réalisait la misère, la souffrance de certains, et puis il les aidait. Voilà. Et il priait Dieu continuellement. Et bien lui, il a vu tout ça, et cet homme, un jour, il a eu la visite d'un ange. Un ange qui lui dit, écoute, il faut que tu appelles l'apôtre Pierre, qu'il vienne chez toi. Alors, voilà, donc il a obéi, il a envoyé des serviteurs vers l'apôtre Pierre, et Pierre, il s'est présenté là, dans sa maison. Et là, il y avait beaucoup de monde, il y avait toute sa maisonnée, la parole de Dieu, ses amis, voilà, qui étaient là aussi, et peut-être ses serviteurs. Alors, on peut lire, si vous voulez, ce qui s'est passé à ce moment-là, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, et au verset 34. Tout ce qui est dit ici est très important, ça résume un peu l'Évangile. Nous, on parle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, et à travers tout ce que nous allons lire, eh bien, nous allons découvrir vraiment la réalité de cet Évangile. Acte 10, 34, je lis, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir continué en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà Pierre maintenant qui est là, devant un petit groupe de personnes, et il est étonné. Il est étonné, bien sûr, parce que de ce temps-là, eh bien, les Juifs, ils imitaient les païens, ou ceux qui n'étaient pas circoncis. Et là, il comprend, Pierre, finalement, que l'évangile, il est pour tous. Voilà, il dit bien, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Alors, parfois on a des idées un peu spéciales. Quand on parle avec les uns et les autres, il nous semble que certains ils sont disposés à être de bons chrétiens et les autres non. Eh bien, ici, il n'y a point de favoritisme. Il y a ce verset dans la parole de Dieu qui est important. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et les femmes, et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a bien le mot « tous ». Et il faut tous se sentir concernés. Alors parfois, il y en a qui nous disent, écoutez, vous avez la foi, c'est le destin, moi je ne l'ai pas. Comme si le destin pouvait faire quelque chose. On s'imagine. Alors, on est habitué à entendre ces choses-là.
voilà, c'est le destin, vous avez la foi, moi je ne l'ai pas, ça sera comme ça. Non, il n'est pas question de destin. L'évangile est pour tous. Et ce n'est pas par nos efforts, par nos mérites, par quoi que ce soit que nous pouvons aller au ciel. C'est par la grâce de Dieu. Dieu, eh bien, il répand sa grâce aujourd'hui sur nos vies et nous invite à venir vers lui. Voilà, qui que nous soyons de toute nation, de toute race, etc. Alors, il y en a qui se sentent misérables. Ils se disent, ben moi, je ne pourrai jamais aller au ciel, j'ai trop fait dans ma vie. Eh bien, si c'est le cas de Charlie, je peux dire non, c'est un faux raisonnement. On peut avoir fait des choses mauvaises devant Dieu, mais Dieu est prêt à nous pardonner. C'est incroyable. Le brigand sur la croix, il avait fait des choses qui n'étaient pas belles du tout. Et quand on entend des témoignages, Nicky Cruz et tout, qui est un chef de gang, on peut dire, mais comment ça se fait que lui, il a la foi? Eh bien, c'est le fait que c'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est difficile à expliquer ces choses, hein, qu'on ne mérite pas, mais Dieu nous la donne. Voilà. Et puis il y en a qui sont tellement sûrs d'eux, qui disent, ben moi j'irai au ciel, hein, pas de problème. Eh ben celui-là, il n'est pas du tout dans la grâce de Dieu, parce qu'il faut déjà se repentir. Et là, Pierre, il va dire des mots importants. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la journée, etc. Vous savez. Et là, Pierre, il va leur dire, finalement, qu'ils étaient au courant que Jésus de Nazareth. Ils étaient au courant, ce centenier romain et sa famille. Ils avaient su ce qui s'était passé, que Jésus était venu là, en Galilée, en Judée, partout, et qu'il annonçait, comme il a dit lui-même, qu'il faisait du bien, qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on pourrait dire, les gens savent qu'il y a Jésus-Christ. Mais est-ce que ceux qui sont autour de nous, ils savent réellement qui est le Christ? Ils savent réellement ce qu'est capable de faire encore Jésus-Christ. Il y en a qui disent Jésus, bon ben voilà, il est venu sur la terre, il est mort, etc. Comme si c'était fini. Mais non, Jésus encore il fait du bien. Jésus encore il guérit. Jésus encore il délivre. Et nous l'avons expérimenté. Voilà. Et aujourd'hui, Jésus agit encore aujourd'hui. Est-ce que nous le croyons? Oui, Jésus agit aujourd'hui. Et il va ajouter, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Et voilà, nous sommes témoins. Et Pierre se met dans les témoins. Effectivement, Pierre a vécu 3 ans et demi avec Jésus. Et là, il parle. Et il témoigne de ce qu'il a vu. Il a vu lui-même Jésus guérir le malade, délivrer les possédés, guérir les sourds, délivrer cette femme, Marie de Magdala, qui était tenue par 7 démons. Là, il a vu ces choses-là. Il a vu les miracles. Il a vu l'eau changer en vin. Voilà. Il a vu Jésus qui multipliait les pains et les poissons. Il était là. Il était là dans la barque, quand il y avait la tempête. Et il a vu Jésus qui a parlé au vent. Et la tempête, elle s'est arrêtée. Voilà. Si quelqu'un doute de la parole de Dieu, eh bien là, il y a un témoin qui parle, c'est Pierre. Voilà. Il parle, il a vécu, il sait ce qu'il dit, il est convaincu. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est que chacun de nous soit convaincu de la puissance et de l'amour de Jésus-Christ. Voilà. Et puis il continue en disant, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Avant, il dit bien sûr, ils l'ont tué et en le pendant au bois. Et Jésus, là, bien sûr, Pierre, il parle courtement, parce que ça lui rappelle, malheureusement, qu'il a renié 3 fois le Seigneur. Quand Jésus a été arrêté au prétoire, 3 fois, Pierre l'a renié. Voilà, il se croyait fort, il a dit, bon, je suis Pierre, et puis là, il s'est rendu compte qu'il était comme les autres, il a eu peur d'une servante, il a eu peur d'être, qu'on lui demande qui il était, il a eu peur peut-être de se faire arrêter, lui aussi, et il a renié 3 fois. Et il se souvient de la croix, il se souvient que Jésus avait dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Et puis, il est dit aussi que Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà la bonne nouvelle. 3 jours après la mort de Jésus, il y a la résurrection. Quelle espérance merveilleuse! Et là, il rajoute encore Pierre, voilà. Et il dit aussi dans son message, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé
et but avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. C'est important de croire à la résurrection des morts. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui n'y croient pas. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, comment nous va-t-on ressusciter un jour? Et Dieu veut nous ressusciter un jour dans le ciel. Gloire à Dieu. Il a ce projet dans notre vie, eh bien, une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Là, il parle de la résurrection. Et il dit, bien sûr, ensuite, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été, lui, vivant, établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et là, c'est important, au verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que vous entendez beaucoup le mot péché actuellement par les médias? Même dans des lieux religieux. Apparemment, on ne parle pas beaucoup du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Bien, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, volontaire ou involontaire. Ça me rend compte, je vais me mettre en colère contre quelqu'un ou je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas, et ça s'appelle le péché. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de témoignages, etc. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes tous au même niveau. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut dire « je suis meilleur qu'un autre ». Pourquoi? Parce qu'on a péché. On peut être gentil et faire des petits péchés, on peut être moins gentil et faire des péchés, mais pour Dieu, le péché nous sépare. Et même si je faisais un seul péché, eh bien je ne pourrais pas rentrer au ciel, parce que Dieu est saint. Et pour que je puisse entrer au ciel, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il est venu comme un simple homme, lui le Fils de Dieu. Il a souffert, bien sûr. Il a été rejeté par ceux de sa génération, par les hommes religieux. Il a eu beaucoup de combats. Les gens ne savent pas toutes les difficultés que Jésus a eues avec les hommes religieux de son temps, qui étaient jaloux de sa popularité. Et puis Jésus, bien sûr, a accepté ce qui était le plus difficile pour lui. La mort. Mais pas la mort, comme celle qu'on connaît. La mort pour prendre nos péchés. Et quand Jésus est mort à la croix, au moment où il était cloué sur la croix, il prenait les péchés du monde. Et c'est pour ça qu'il a dit, Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fallu longtemps pour que je comprenne ce verset. Il a été abandonné parce que lui qui était sans péché, lui qui était juste, qui était pur, il a pris nos péchés. Il a pris mon péché. Est-ce que je réalise que mon péché, Jésus l'a pris à la croix, et que c'est finalement parce qu'il m'aime qu'il est mort à la croix? Il n'était pas obligé de le faire. Jésus était dans son ciel de gloire, il est venu sur la terre comme un simple homme, né du Saint-Esprit, de la Vierge Marie. Il est mort pour moi. Alors ce que je peux dire, Jésus, tu es mort pour moi. Je m'appelle Louis, Jésus, tu es mort pour lui. Ouais. Et je réalise finalement la responsabilité que j'ai eue de faire certaines choses qui sont condamnées par Dieu, et que ma conscience disait qu'elle était mauvaise, mais j'ai fait comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on dit, il le fait, bon, je peux le faire. Non, c'est pas ça du tout. Le péché touche notre conscience, et on sait très bien quand on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et qu'est-ce qui se passe? Et bien après, c'est un fardeau. Un péché, c'est un fardeau. Deux péchés, c'est deux fardeaux. Et chaque fois que je pêche, c'est un péché, c'est un fardeau qui est sur moi. C'est ma conscience qui est alourdie. Et les gens vont me dire, mais tu n'as plus la joie, tu n'es pas bien. Ben oui, bien sûr, on ne va pas lui dire pourquoi, mais c'est parce que j'ai mes péchés, et que je ne les ai pas apportés auprès du Seigneur. Et c'est un fardeau énorme, le péché. Il y en a même qui prennent des tranquillisants, tout cela, parce qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit, à cause des péchés qu'ils ont commis. Et oui. Et ces péchés, on peut parler à quelqu'un, il a 80 ans, il va se rappeler ce qu'il a fait quand il avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que je réalise la gravité du péché? La preuve, c'est que le péché enlève la paix. Le péché nous donne peur. Moi, j'avais peur de la mort, peut-être comme beaucoup d'entre nous avant. J'avais peur de la mort. Mais le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, au jour où j'ai confessé, j'ai dit oui, je suis pécheur. J'ai pleuré sur mes péchés, ma misère. J'ai vraiment réalisé ma folie. On fait tous des choses qui sont, on peut dire, un peu folles. Et le Seigneur m'a pardonné. Et à partir de ce jour,
quelle paix dans mon cœur. Hein, vous ne croyez pas? Si, c'est pour ceux qui l'ont vécu. Quelle paix lorsqu'on apporte, on n'a pas la peine on peut parler à un homme religieux, c'est vrai, un pasteur, un prêtre, etc. Mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir de pardonner le péché. Mais je parle seulement à mon Seigneur. Là, dans ma chambre, n'importe où. Je peux être en train de me promener, n'importe quoi. Et je dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, comme l'a dit le brigand sur la croix. Et c'est ça qui est important. Et parfois, l'orgueil empêche aux hommes et aux femmes de se tourner vers Christ. L'orgueil. Aïe, on ne veut pas s'abaisser. Surtout nous les hommes, on est orgueilleux, c'est vrai. On ne veut pas s'abaisser, on ne veut pas s'humilier. Alors ça serait si simple. Le Seigneur ne demande pas de l'argent, il ne nous demande pas de faire des belles prières, il ne nous demande rien du tout. Il nous demande simplement de lui demander qu'il pardonne nos péchés. C'est pas difficile. Hein? Seigneur, pardonne mes péchés. À cause de mes péchés, tu es mort à la croix. Vous pensez à ça? À cause de mes péchés, tu es mort à la croix. À cause de mes péchés, de moi, ben, tu es mort à la croix. Et j'ai honte, Seigneur, je me sens mal, j'ai peur de la mort, je ne sais pas où je vais après la mort. Ben, il suffit de s'humilier pour le Seigneur et dire oui, Seigneur, c'est vrai. Et comme il dit ce texte, tous les prophètes, c'est important, rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom pardon du péché. Tous les prophètes. Il y a l'unanimité. Ça veut dire que dans toute la parole de Dieu, eh bien, Dieu a inspiré les hommes pour dire voilà, le Messie va venir, il pardonne. Formidable. De l'or qu'on ne mérite rien du tout. Alors pourquoi je vais hésiter alors que je peux dire Seigneur, tu vois, pardonne mes péchés. Je veux te suivre, je vais marcher dans tes lois. Oui, parce que c'est vrai on dit au Seigneur, pardonne mes péchés. Mais quelqu'un pourrait dire, bon, j'ai demandé pardon, il m'a pardonné, maintenant je continue ma route. Non, non. Si tu fais ça, cher ami, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retomber dans les mêmes péchés. Et non seulement Jésus pardonne les péchés, mais il nous délivre de nos passions, il nous délivre de nos chaînes, de tout ce qui nous pousse dans le mal. Voilà. Ce qui fait que je demande pardon pour mes péchés, et je dis Seigneur, délivre-moi de telle ou telle chose, de telle passion, parce que sinon je vais retomber. Et oui, on n'est pas meilleur que les autres. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. Et la preuve, c'est qu'après ce message, bien tous les fidèles qui étaient là, tous, eh bien, ils ont été visités par le Saint-Esprit. Et ils ont été visités par le Saint-Esprit parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont reconnu dans leur cœur qu'ils étaient pécheurs, qu'ils ont accepté Christ comme sauveur. Formidable. En peu de temps, vous voyez, ce message, il est court, il fait peut-être 5 minutes quand on le lit, et pourtant, il y a des choses fortes. Et les choses de Dieu ne sont pas des choses difficiles à comprendre. Il faut accepter d'abord le message. Ensuite, il faut accepter le Christ, reconnaître nos états, notre misère. Et ensuite, il faut s'engager avec Christ. Voilà, pour pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement le Saint-Esprit les a visités, mais il va dire, Pierre, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, ce quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Après cela, eh bien, il y a le baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors bien sûr que dans différentes religions, on fait certains baptêmes assez particuliers, mais si vous allez dans des cathédrales, vous trouverez des baptistères, comme à Lyon, vous trouverez dans ou à Vienne par exemple, dans des églises anciennes, vous voyez des baptistères où on plongeait les gens dans l'eau. Pourquoi plonger? Eh bien, pour lire le baptême, eh bien, je m'engage dans les eaux du baptême, je laisse ma vie passer. Et maintenant, je sors de l'eau, eh bien, je sais que je vais marcher avec Jésus. Alors, il est important non seulement de donner sa vie à Jésus, de demander pardon pour ses péchés, mais de suivre Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est difficile de suivre Jésus? Bien, peut-être un peu, c'est vrai. Mais le Seigneur nous donne tous les moyens de le faire. Il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne une famille spirituelle. Et avec cela, nous avons la possibilité eh bien, de grandir et de marcher dans la foi. L'évangile de grâce a pour but, non seulement, comme j'ai lu, de pardonner le péché,
de nous dégager dans le poids de nos péchés, de nous libérer de nos chaînes, de vraiment permettre que nous commencions à suivre la vie chrétienne, à vivre la vie chrétienne, à obéir à la parole de Dieu. Mais tout ça dans quel but? Eh bien dans le but d'aller au ciel. Voilà, si Jésus est mort à la croix, c'est pour pardonner le péché, mais pardonner le péché pour qu'on aille au ciel. Est-ce qu'on a pensé un peu au ciel? C'est important. Il y avait un homme de la région où j'habite qui a mieux entendre l'évangile, et puis le prédicateur, il prêchait souvent, il faisait un appel en disant c'est important, cher ami, donne ta vie à Jésus-Christ, etc. Tu ne sais pas si demain tu seras en vie. Et puis, il est descendu dans la rue, il a traversé la rue, il s'est fait écraser, il est mort. Et voilà, Dieu l'avait prévenu. Et l'évangile est là aussi pour nous prévenir. Demain ne nous appartient pas. Où serais-je si je quitte cette terre? Voilà la question que je peux me poser. Où serais-je? Il y en a qui disent qu'il y a 3 destinations. Le ciel, l'enfer et le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire, je vous dis tout de suite. Le ciel ou l'enfer. Et la volonté de Dieu, cher ami, c'est que tu ailles au ciel. Pour chacun d'entre nous. Et quelle joie d'être auprès du Seigneur. Quelle joie là-haut de chanter des cantiques nouveaux et de se retrouver avec le Seigneur, avec Pierre, il sera là-haut, hein, Pierre, Jacques et Jean, ils seront dans le ciel, Moïse, il sera aussi, Abraham, Isaac et Jacob, ils seront, les prophètes, formidable. Une vie éternelle, une vie vraiment qui nous est réservée. Voilà. Le but sur cette terre, c'est que je me prépare pour aller là-haut. C'est pas beau ça? Le Seigneur, non seulement il veut agir aujourd'hui, mais il nous réserve, comme dit Jésus, je vous ai préparé une place dans le ciel. Amen. Prions Seigneur. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle de l'Évangile. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Tu nous aimes Seigneur. Et nous le réalisons en réalisant ce que tu as accompli à la croix du Calvaire, où tu as été frappé pour nous, où tu as été meurtri, où tu as été couronné d'épines. Et je veux penser que tu as fait ça pour moi. Et chacun de nous peut penser, Seigneur, tu as fait ça pour moi aussi. Et Seigneur, ce que tu veux, c'est pardonner nos péchés, nous délivrer du pouvoir du péché. Et aussi que nous puissions te suivre, t'obéir. Car la destinée que tu as préparée pour tous ceux qui t'aiment et qui te suivent, c'est la vie éternelle. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous, ceux qui te cherchent sincèrement, qui ont des difficultés, mais qui t'aiment, Seigneur. Toi, tu vas les bénir. Merci, Seigneur. Amen.